parole sur vous. Sa bénédiction sur votre famille. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Je te bénis et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Jésus. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, nous voyons nos enfants, nous voyons leurs enfants, Jésus. À cause de notre génération qui prie pour leur génération, Seigneur, ils s'élèvent en toi. Ils sont guerriers, guerrières pour toi. Oh, ils sont renforcés par ta présence. Ils s'élèvent, ils s'élèvent. Je les vois s'élever. Alléluia. Je vois nos petits-enfants s'élever dans la force de Dieu. Alléluia. L'onction de Dieu sur eux. Alléluia. Ils s'élèvent avec assurance. Oh, il connaît leur Dieu. Il connaît la voix de leur Dieu. Oh oui Jésus, oui Jésus. Maintenant nous prions pour eux. Maintenant nous déclarons cette bénédiction sur eux, même avant qu'ils soient nés même. Comme Jésus a prié pour nous, avant même qu'on soit nés, il a prié pour nous, pour qu'on puisse marcher dans sa paix. Oh, alléluia, alléluia, pour qu'on soit un dans l'esprit. Il a prié pour nous, alléluia, dans le futur. Et nous prions pour nos petits-enfants dans le futur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, Seigneur, on les voit. On les voit, Seigneur. On les voit te louer, Jésus. On les voit prier à toi, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia. Ils vont de gloire en gloire, de victoire en victoire, Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les corps brisés. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là,
toutes les vies. Et je t'adore, oui je t'adore. Tu ferais le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Wouh! Tu ferais le chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Ouais, chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Wouh! Alléluia! Merci Jésus! Oh Seigneur, même si qu'on ne voit pas qu'est-ce que tu fais, Seigneur, tu es là, tu es toujours après à travailler. Alléluia! Oh, merci Seigneur! Et si nous nos larmes, Oui Jésus, guéris la cœur brisé. oui Jésus, Tu es la réponse à tout. oui Seigneur. Jésus, tu essuies tous nos larmes. Oh, merci Guéris Seigneur. tout le cœur Oui, brisé. Jésus. Tu es la réponse à tout. Nous chantons, tu feras un chemin. Mais au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, Seigneur. Élevez votre foi ce matin. Oh, il est là. Il est ici avec nous. Sa présence est ici avec nous. Maintenant. Alléluia. Recevez par la foi ses promesses qui sont oui et amen pour vous. Oh, alléluia. Oui, Jésus. Tu ferais un chemin devant nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme nous prenons un pas de foi, Seigneur, tu ferais un chemin devant nous. Alléluia. Nous déclarons qu'est-ce que tu nous montres, Seigneur. Et qu'est-ce que tu nous montres, Seigneur, c'est pas toujours clair devant nous, mais par la foi nous déclarons. Et comme qu'on déclare, Seigneur, tu ferais le chemin devant nous. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Aide-nous à voir ce que tu vois, Seigneur. Aide-nous à déclarer qu'est-ce que nous entendons par la voix de l'Esprit, Seigneur, dans notre esprit. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Le salut, Seigneur, de nos familles, Jésus. Le salut, Seigneur, de nos voisins, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, alléluia, la délivrance, Seigneur, de ceux qui sont opprimés, Seigneur Jésus. La guérison à ceux qui sont malades, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh oui, Jésus. Oh Seigneur, Seigneur Jésus. Je déclare des joints qui font mal ce matin. Je déclare la guérison sur vos joints ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Recevez par la foi ce matin. Alléluia. Étirez vos doigts. Étirez vos doigts et voyez la guérison du Seigneur sur votre corps ce matin. Amen. Alléluia.
Oui, Jésus, tu ferais un chemin, Seigneur. Oh, tu opères des miracles, Seigneur. Alléluia. Tu tiens tes promesses, Jésus. Alléluia. Tu es la lumière dans les ténèbres, Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Si vous avez été touché ce matin, lancez-nous un message dans les commentaires. Alléluia. Amen. C'est par la foi que nous recevons ce matin. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. C'est toi la lumière dans les ténèbres, Seigneur, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus. Merci, Seigneur. Bonjour tout le monde, Alléluia! Je vous remercie d'être avec nous ce matin. J'espère que vous allez être bénis par la parole de Dieu. Je vais me lancer dans un nouveau message aujourd'hui sur le livre de Jude, Alléluia. J'ai intitulé mon message ce matin, le système de sécurité du Saint-Esprit, Alléluia. Alors allez avec moi, Jude, versets 1 jusqu'à 4. Puis Jude, juste pour dire que Jude, c'était le frère de Jésus, le demi-frère, avec un père différent. C'est juste ça que c'était. Jude, il était le demi-frère de Jésus, notre sauveur. Alléluia. Alors, il écrit une lettre ici. On va commencer par la prière. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Ouvre nos yeux, Alléluia, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse voir, Alléluia, ce que la parole nous dit ce matin. Alléluia. Alors, bénis-la à notre esprit, à notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. De la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, qui fait penser à frère Jacques, non, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont saints en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la passion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Je vous dis ça ce matin, que la paix, la compassion et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Elle s'est en effet glissée. Et je veux vous dire qu'est-ce qui est arrivé ici, là, OK? Il y a quelqu'un qui est rentré dans l'église, il a glissé, puis c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire entrer secrètement. Ça veut dire que quelqu'un qui est entré dans l'église secrètement, se faufiler furtivement comme un serpent dans l'herbe. Quand un serpent se promène dans l'herbe, on ne l'entend pas, parce qu'un serpent, ça se faufile. C'est très, très, très secret la manière que ça se promène. Alors, on ne sait pas. Alors, il dit, il s'est en effet glissé. C'est ça que ça veut dire, je vais juste expliquer. Parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Puis Dieu le savait ces certains hommes-là, qu'il était pour être comme ça. Alors, c'est pour ça que je dis ça comme ça. Dieu le savait. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche. Puis ça, le mot débauche, je veux dire, c'est tout simplement la luxure débridée, l'excès, le libertinage, l'assiduité, l'insolence, toutes sortes de choses comme ça. Alors, ils ont tout apporté ça dans l'Église, OK? Puis après ça, pas juste ça, et
il transforme la grâce de notre Dieu en débauche et renie Dieu, le seul maître et notre sauveur Jésus-Christ. Le mot renier veut dire ne pas accepter. Ça veut dire de rejeter, refuser quelque chose qui est offert. OK? Puis, simplement dit ici, c'est que certains hommes, ils arrivent dans l'Église, puis ils ne veulent pas accepter, puis ils rejettent, puis ils refusent quelque chose qui est offert à eux, puis ils restent dans leurs états d'impies, si on peut dire comme ça. Alors, c'est ça que Jude ici est en train de nous expliquer, OK, qu'il renie le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui entre dans l'Église de cette manière-là, il faut faire très attention. Je vais jeter mon idée sur quelque chose d'autre hier, puis après ça, on va retourner. Alors, quand il s'agit de regarder un film, je ne suis pas du genre à regarder par choix un film romantique. C'est pas mon idée d'un bon film. Je ne dis pas que ce n'est pas des bons films, c'est pas mon idée. Je suis un genre de gars qui aime les grosses explosions, les voitures rapides, les gros films de cascade. Moi, j'aime les films sur l'époque de la guerre froide, l'espionnage ou les thrillers d'espionnage. J'aime ça, les thrillers comme ça. Un film d'espionnage où le bon gars ou même le méchant gars infiltre dans le camp de son ennemi, OK, afin de trouver des preuves pour soit, s'il est bon, si le gars est bon et infiltre, trouve des preuves de méfaits, ou si le gars est méchant puis infiltre, trouve des moyens de descendre son ennemi, OK? Puis c'est ça le genre de film que j'aime de voir. Tu sais, des fois, tu vois des bons gars qui s'infiltrent, ou même des méchants gars qui s'infiltrent comme des concierges ou des électriciens. Ils ont des permis de travail, puis ils rentrent là-dedans, puis ils disent « OK, va travailler là », puis les gardes de sécurité les laissent entrer, puis ils vont faire leur méchanceté, ou bien ils vont faire leur planification, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est toutes des choses comme ça. J'aime ça, les films comme ça. OK? Mais ça, c'est le cinéma. Ça, c'est les films. Mais qu'en est-il quand ça arrive à la vraie vie? Ce qui concerne les choses éternelles. OK? C'est ça que je veux regarder aujourd'hui. Les choses éternelles, puis le fait que quelqu'un peut entrer sans se faire voir. OK? Si nous regardons cela d'un point de vue réaliste ou réel, êtes-vous capable de voir ou de discerner les idées et les pensées se glisser dans l'Église en général? OK? Dans l'Église globale, dans votre Église locale, ou peut-être en vous, même, une personne, un seul membre de l'Église de Jésus-Christ. C'est important de pouvoir discerner. Et c'est ça que Jude nous appelle à faire, ou nous appelle à être conscient que, hey, des fois, il y a du monde qui vont rentrer dans l'Église avec des idées qui sont différentes, avec des choses qui sont pas bonnes. Alors, il ne faut pas les laisser s'infiltrer parce qu'ils vont détruire ce que le Seigneur a commencé. Jude 4 dit qu'il y a certains hommes, ça ne veut pas dire il y a beaucoup, il n'y a pas des gros groupes de personnes, là. Il y en a des certains. Le diable, il y a ces hommes prêts pour faire son ouvrage. Puis ils envoient ici, ils envoient là. Puis même, des fois, ils ne sont même pas conscients. Ils sont comme ça. Mais c'est le diable qui, d'une manière ou d'une autre, les contrôle. Alors, il y a certains hommes qui se glissent inaperçus dans le corps du Christ, l'Église, avec l'intention de tordre et de pervertir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, la grâce de Jésus-Christ, la grâce, ça nous donne l'habilité d'être un chrétien, l'habilité de faire les choses qu'on est supposé de faire. C'est pas l'habilité ou c'est pas la licence de pécher puis de tourner au Seigneur puis dire « Pardonne-moi Seigneur », puis on retourne là-dedans, puis on va, puis on retourne, puis on va, on retourne. On a une licence. C'est pas une licence pour pécher, la grâce. La grâce nous donne la capacité de devenir un chrétien puissant. Alléluia. Ça nous aide à nous transformer, pas à rester conformés comme dans le monde.
Alors, l'Église est censée d'être l'entité la plus puissante de la planète. Mais à cause de ces intrus et ces infiltrés, certaines églises sont devenues juste un autre Lions Club ou un club Kiwanis qu'on a dans les communautés. Les autres font des bons ouvrages, c'est sûr, mais ce ne sont pas des églises. Mais il y a beaucoup d'églises qui sont devenues comme ces choses-là. Ce n'est pas l'intention de l'Église d'être comme ça. L'Église est supposée de démontrer la puissance de Jésus-Christ sur cette terre. Alors, certaines églises sont devenues juste un autre Lions Club ou Club Kiwanis, n'ayant aucun effet durable et éternel sur ses membres et sur la communauté. C'est ça que l'Église est supposée faire. Elle est supposée d'avoir un effet durable et éternel sur la communauté et sur le monde alentour. Alors, comment les intrus sont-ils entrés? Posez-vous cette question-là. Comment est-ce que ils ont entré dans l'Église? Comment ont-ils dépassé la sécurité alors que l'Église a à sa disposition de la technologie pour détecter ce qui est faux, la plus avancée qui ait jamais existé? Mais on a quelque chose en nous et dans la parole, par le Saint-Esprit. On va utiliser le mot technologie, on a la technologie suprême pour détecter ce qui est faux. Alléluia. OK? Mais je vais vous dire quelque chose ce matin. Tout et n'importe quoi de mauvais peut arriver si l'Église n'est pas vigilante. Il suffit juste de regarder au monde alentour aujourd'hui. Regardez notre monde. Regardez ce qui se passe. OK? C'est vraiment dérangé. C'est désordonné. OK? Ça n'a jamais été plus désordonné qu'aujourd'hui. Au début, dans Genèse, c'était exactement comme Dieu l'avait prévu. C'était bon. Quand c'était dans le temps de la Genèse, quand on lit la Bible, on regarde chapitre 1, 2, 3, tout ce que Dieu avait fait, c'était bon. C'était bon, ça c'était bon, ça c'était bon. C'est tout bon. Toute sa création était bon. Et chapitre 3, il marchait avec Dieu, alléluia, puis tout allait bien, puis après ça, quelque chose est arrivé. Un homme et une femme marchant avec Dieu et il n'y avait aucun péché à trouver nulle part jusqu'à ce que le serpent se glisse dans l'inconscient et a pris Adam et Ève au dépourvu. OK? Et nous voici aujourd'hui. Cette terre est pleine de péchés. Le péché, il domine, mais où le péché commence à dominer, la grâce domine encore plus. Alléluia. Il faut toujours se rappeler de ça. Le Seigneur ne va jamais laisser le péché surmonter la grâce. Alléluia. C'est toujours la grâce de Dieu qui va toujours surmonter le péché. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Des hommes impies se glissent dans l'Église avec un programme de mensonges et de tromperies pour gâcher et rendre l'Église ineffective. C'est ça que Jude nous dit en verset 4. Alors, on se demande encore la même question. Comment sont-ils entrés? Comment sont-ils passés par la sécurité? Comment ils ont fait ça? Là, on peut se demander une question. Quelle sorte de sécurité tu parles, Pasteur Denis, ici? Là? Quelle sorte de système de sécurité? C'est ce qu'on appelle le système de sécurité 1er Corinthiens. Alors, allons à 1er Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 11. Ça dit ici, en ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Puis là, il dit « Il a des diversités de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes,
mais le même Dieu qui accomplit tout en tout. Alors, je veux vous dire que seulement ici, là, il y a juste un esprit de Dieu. Alléluia. Il y a juste un sauveur, puis il y a juste un Père. Alléluia. Il n'y a pas toutes sortes de ci et ça, là. OK? Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tout. Puis là, on va lire les 9 dons de l'esprit. OK? En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Ça, on va regarder à ça. Selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alléluia. Il faut rechercher ces dons ici. Il faut demander au Saint-Esprit. Je me rappelle, ma femme Sylvain a demandé pour le don de prophétie. Alléluia. Et le Seigneur lui a béni avec le don de pouvoir prophétiser. Alléluia. Alors, le corps du Christ est un corps spirituel accordé d'atouts et de caractéristiques spirituelles. Savez-vous qu'on est bourré de dons et de fruits? Il y a aussi des fruits de l'esprit. On ne regardera pas ça aujourd'hui. Il y a toutes sortes de fruits d'esprit. Alléluia. Il y a 9 dons d'esprit qu'on vient de lire, puis il y a 9 fruits d'esprit. Alléluia. C'est ça qui nous sépare de toute autre religion. Lorsque nous sommes nés de nouveau spirituellement, nous avons tous accès aux dons du Saint-Esprit. Ça, c'est merveilleux, ça. Alléluia. Afin de montrer au monde que, par la foi, nous pouvons faire la même chose que Jésus a fait. Alléluia. Savez-vous que toutes les choses qu'on peut faire, on les fait toutes par la foi. On reçoit les dons par la foi. Alléluia. On reçoit tout ce que le Seigneur a pour nous par la foi. Nous pouvons faire la même chose que Jésus a fait. Alors, regardons à Jésus et à l'œuvre par le don du discernement des esprits. Jean 6, 68 jusqu'à 110. OK? Juste 2 versets ici. Puis, imagine-toi si on aurait une personne comme Jésus, toujours voir les choses. Il y en a. C'est sûr, il y en a qui sont vraiment aiguisés dans le discernement des esprits. Mais regardons à Jésus ici pour une seconde. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un diable? » Wow! Imagine-toi Jésus dit à ses 12 disciples, « J'ai choisi tous les 12, mais un d'entre vous est un diable. » Verset 111 dit il parlait de Judas. Alors Jésus savait par l'Esprit de Dieu. Il avait le discernement des esprits. Il a pu discerner que Judas avait un esprit mauvais en lui. Alléluia. C'est comme ça que nous devrions être en tant que croyants, marchant dans les dons de l'esprit. Ça, c'est un grand sujet. Alors, le don des esprits, c'est un sujet qui demande des grandes recherches et puis aussi des bonnes études. Alléluia. Mais c'est vraiment pour l'Église pour aujourd'hui. Si Jésus savait exactement ce qui se passait avec les gangs de 12. Okay? Quand vers les pharisiens religieux, Jésus connaissait ce qui était dans leur cœur, comme l'Esprit de Dieu lui révéla. Regardez avec moi à Matthieu 9, verset 4. Ça dit, mais Jésus connaissait leurs pensées. Comment que Jésus a pu connaître leurs pensées? C'est par l'Esprit, parce que Jésus fonctionnait seulement par le Saint-Esprit sur la terre.
Alors, mais Jésus connaissait leurs pensées et il dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même? » Wow! Imagine-toi, Jésus arrivait à quelqu'un que tu connais, ou bien, pas Jésus, je parle quelqu'un, un chrétien, un pasteur, ou même pas un pasteur, un chrétien, un croyant, puis arrivé, a dit, je sais exactement ce que le Seigneur m'a montré, qu'est-ce qui était dans tes pensées. Puis il te le dit, puis tu as des yeux gros comme ça après. Wow! Tu me dis ça exactement comme c'était. Ça, c'était soit une parole de connaissance ou un discernement des esprits. OK? Ça, c'est le système de sécurité de Dieu. Et rien ne peut s'en sortir. Si vous demandez, là, c'est quoi le système de sécuritaire de Dieu? C'est ces choses-là. OK? Le discernement de l'esprit, la connaissance, une parole de connaissance, des affaires comme ça. OK? Rien ne peut s'en sortir. Mais cela ne se fait pas que par le don de l'esprit appelé discernement des esprits. Il faut savoir quelque chose ici, là. Il existe 3 catégories d'esprits. Le Saint-Esprit, les esprits mauvais, le diable, Satan, OK? Et l'esprit de l'homme. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec un esprit. OK? Puis là, maintenant qu'on est chrétien, notre esprit est en vie. Il était mort, mais maintenant il est en vie. Alléluia. OK? Mais ce n'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons discerner le bon, le mauvais et ce qui est méchant. Regardez encore verset 1 de 1 Corinthiens 12. Ça dit, en ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Ça veut dire dans je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Il veut qu'on save les choses de l'esprit. La Bible dit que nous ne pouvons pas ignorer 2 choses. Les dons spirituels et l'intention du diable. OK? Les intentions du diable. Le diable, il y a un plan envers vous. Mais on peut le discerner, ce plan-là. OK? On n'a pas besoin d'être ignorant. Il faut savoir ce que le diable y fait. On ne devrait pas être ignorant dans ces 2 choses-là. Les dons spirituels et les intentions que le diable a envers nous. Nous voulons tous faire de bonnes choses, mais nous devons rester sur nos gardes. Vous voyez, Dieu est réel, mais le diable est aussi. OK? Le diable est aussi réel que Dieu. On aime tous faire des bonnes choses, mais des fois, quand c'est juste ça qu'on fait, hein, des bonnes choses, le diable peut rentrer, il peut envoyer quelqu'un, il peut faire une intrusion là, dans l'Église. OK? Puis glisser quelqu'un en dedans là. Puis on ne sera pas parce qu'on n'est pas en garde. Alléluia! Il faut savoir que l'Église doit être en garde pour garder la doctrine, la théologie, la vérité de la parole de Dieu en garde. Alléluia! OK? 2 Corinthiens 2,11 dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. OK? Alors, il faut connaître comment le diable agit, comment le diable travaille. Il n'y a rien de mal à ça. Il faut savoir. Si on ne sait pas notre ennemi, comment on peut le conquérir? Vraiment, puis savoir, parce que n'oubliez pas que lui, ça fait depuis le jardin, et puis même avant ça, qui est en action, là, lui, là. OK? Lui, il y a toutes sortes de choses qu'il y a dans ses manches, là. OK? C'est peut-être lui qui a commencé à mettre dans l'os là-dedans, ici, là. Quand il joue aux cartes. Non, on va regarder ça comme ça. Alors, beaucoup de choses qui ont affaibli l'Église ont été faites à travers des intrusions spirituelles. C'est comme ça que ça a commencé. Une dénomination a commencé comme ci, puis on dit, oh ben ça c'est pour seulement pour la première Église au commencement. Après que la Bible est arrivée, ben là, on n'a plus besoin des langues, on n'a plus besoin de ci. Puis il y en a qui disent, les miracles, c'est juste en temps de Jésus, c'est seulement Jésus qui peut le faire. Puis il y a toutes sortes de mensonges, de tromperies qui ça sonne bien des fois, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est que ce qui est dans la parole est pour aujourd'hui. Alléluia. OK? N'oubliez jamais ça. On peut faire les mêmes choses que Jésus a faites. Mais si le diable, il peut entrer quelqu'un, peut
faire ses tromperies, ses mensonges, tordre ci, puis twister ça, puis faire comme ça. À moins qu'on est vigilant, puis on connaît ses intentions, on va se faire pogner. OK? Nous sommes tous appelés à être des veilleurs dans une certaine mesure, ou des gardes, être des gardiens de la foi, des gardiens de la vérité, de la parole de Dieu. Alléluia. Certains plus que d'autres. Faut être vraiment conscient, premièrement, de Dieu. OK, c'est sûr. Puis après ça, c'est toujours bon de savoir ce que l'ennemi fait. Regardez alentour, regardez aux nouvelles, qu'est-ce qui se passe, et on va voir les choses que l'ennemi t'a prêt à faire. Alors, c'est ça vraiment, il faut être des veilleurs. Ce que nous devons faire, c'est réaliser, OK? Réaliser, là, vraiment s'ancrer dans ça, que ceci est l'Église de Jésus-Christ et elle doit rester théologiquement avec la vérité que Jésus opérait dedans, telle qu'elle était depuis le commencement. Alors ça, c'est très important. Il ne faut pas enlever ci, enlever ça. Ah, ça, c'est pas pour aujourd'hui. Ah, ça me... Si vous ne comprenez pas quelque chose, prenez le temps de le rechercher. Alléluia. Mais je veux vous dire que la parole de Dieu est effective encore aujourd'hui. Toute la parole. Ce n'est pas un endroit pour se divertir. L'Église est une place où l'adoration et la parole doivent avoir la prééminence. En tant qu'Église et en tant qu'individu. Alors, la parole de Dieu et la louange, c'est ça qui est la chose la plus importante dans notre vie. C'est ça qui va nous développer spirituellement. Alléluia. C'est ça qui va nous transformer. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes tous appelés à apporter, afficher et présenter l'espoir du monde à ce monde. OK? Nous sommes tous appelés à apporter, afficher et présenter au monde la guérison du monde. Puis la guérison du monde, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Et par sa meurtrissure, nous sommes guéris. Guéris comment? Spirituellement, émotionnellement, dans nos pensées, dans notre corps, dans toutes sortes de choses, dans notre esprit. Quand on vient à Jésus-Christ, on demande pardon, on se détourne de nos péchés. On a une guérison qui arrive. Notre esprit devient en vie, était mort. Maintenant, elle est en vie. Alléluia. Notre esprit maintenant est en vie au Christ. On devient en Christ. Alléluia. Ça, c'est une guérison. Alors, Jésus guérit encore aujourd'hui. Il guérit le cancer. Il guérit les maux de tête. Il guérit toutes les choses qui ont besoin de guérison. Alléluia. C'est pas Jésus, c'est pas Dieu qui nous emporte dans une place qui nous donne des cancers, des affaires comme ça. Ça n'a rien à faire à Dieu. C'est seulement le diable qui fait des choses comme ça. Son nom est Jésus et il veut vous donner de l'espoir au-delà de chaque situation désastreuse à laquelle vous vous êtes confrontés. Quelle que soit la situation, l'espérance en Christ vous donne la force de continuer à avancer. Alléluia. C'est ça l'espoir, savoir que tout va être correct. Alléluia. Dans Jésus-Christ, tout va être correct. Et si quelque chose arrive, c'est pas correct, ça continue encore. On n'arrête pas parce que Jésus est encore en vie. Jésus travaille encore. Jésus est vivant et puissant. Ça n'arrêtera jamais. Alléluia. Être totalement fidèle à la parole, c'est comprendre que par la foi, nous sommes invincibles. Rien ne peut nous arrêter. Regardez à 1 Corinthiens 15, 57, 58, ça dit « Mais que Dieu soit remercié. » Oui, on va remercier. C'est un bon temps pour remercier Dieu aujourd'hui. Alléluia. Remercier Dieu. Lui qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes. Alléluia. Il nous dit d'être fermes. Si Dieu nous dit qu'on peut être ferme, on peut être ferme.
on peut être inébranlable. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Ça veut dire qu'on a la victoire. Alléluia, il donne la victoire pour qu'on puisse continuer, pour qu'on puisse être ferme, pour qu'on puisse être inébranlable. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez ce que Romains 8, 31 nous dit. Que dirons-nous donc plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moi, je vais le lire comme ça encore une autre fois. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne! Alléluia! Personne ne pourra gagner si on est vigilant, si on est désireux de la parole de Dieu, si on veut le plus, si on veut Jésus en nous, que ça n'arrête pas, on va être victorieux. Josué 10.8 nous dit, l'Éternel a dit à Josué ici, « N'aie pas peur de ces rois. » Il nous dit n'aie pas peur. Il dit à Josué n'aie pas peur de ces rois, mais il dit aujourd'hui à nous, n'aie pas peur. Dieu a dit ça, puis Jésus a dit ça à travers de la parole tout partout. N'aie pas peur. Ne crains pas. N'aie pas peur. OK? Il dit, n'aie pas peur de ces rois, car je les livre entre tes mains et aucun d'eux ne te résistera. Il nous dit ça, d'être là, il dit. Je te livre dans tes mains, ça veut dire que tu as la victoire. Avec Dieu, on a la victoire. Avec Jésus, on a la victoire. Avec le Saint-Esprit à nous, on a la victoire. Alléluia. Donnez gloire à Dieu ce matin. Il est la tête et nous sommes son corps. Nous sommes tous connectés comme chrétiens avec Dieu et entre l'autre. OK? Alors, quand quelqu'un d'impie vient dans l'Église pour essayer de nous déconnecter de lui, nous devons apprendre à discerner à travers le don du Saint-Esprit, le don du discernement d'esprit. Alléluia! C'est triste de dire que certaines églises ont été, on va le dire comme ça, décapitées du corps et courent comme une poule avec la tête coupée. Ça sonne drôle, puis c'est sérieux ça. OK? Et ils ne savent pas où ils vont comme église, suivant chaque vent de doctrine qui se présente à eux. Il y en a des églises comme ça, il y en a des dénominations qui sont comme ça. À cause qu'ils n'ont pas la stabilité, ils ont laissé des intrusions, ils ont laissé le diable là, avec... il y a toutes sortes, c'est vraiment gâché à certaines églises. Ils ont des homosexuels comme prêcheurs. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu est la même, est toujours la même. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Si le monde il accepte ça, on n'accepte pas ça. OK? On ne les haït pas, mais c'est juste pour dire que ça, c'est contre la parole de Dieu. Alors, on pourrait dire honnêtement qu'ils ont été décapités du corps du Christ. OK? Ils choisissent ce qui est confortable pour la chair et le cours naturel de la vie. Ça veut dire que ils choisissent les choses qui sont feel good, tu sais, pas de problème, ça va bien, c'est facile. Mais je vais vous dire quelque chose. La parole de Dieu, c'est pas toujours facile à faire parce qu'il faut combattre la chair. OK? Il y a des affaires qu'on veut pas faire. Notre chair ne veut pas qu'on le fasse, mais notre esprit dit oui, puis notre chair dit non, puis c'est vraiment une lutte. OK? Mais il y en a qui ont choisi le fait que je ne veux pas lutter. Alors, ils ont pris la route la plus facile. Je vais répéter encore, Jésus est la tête et nous sommes son corps. Nous sommes connectés. Le Seigneur m'a donné une pensée intéressante cette semaine. Je vais vous le dire. Toutes les choses ou toutes les vérités sont parallèles. Okay? Tout ce qu'on voit aujourd'hui, il y a quelque chose de parallèle. On voit le monde, la manière que le monde s'en va. OK? Dieu s'en va d'une manière. Ça commence toujours avec Dieu. Je peux commencer ça comme ça. Qu'est-ce qui arrive dans le corps du Christ? OK? Ça va essayer de se faire répéter en dehors, sans la parole, dans le monde. Depuis la résurrection et l'ascension de Jésus, la véritable Église, la vraie Église de Jésus, dans son ensemble, a une chose en commun. Ça, c'est le Saint-Esprit. OK? Et à travers le Saint-Esprit, nous sommes tous connectés, comme je viens de dire, à Jésus par la foi, en l'Esprit.
C'est vraiment une réalité incroyable. C'est wow! Psh. C'est puissant cette pensée-là. On est connecté. Moi, je suis connecté par mon esprit qui est en vie à Dieu. Puis aussi, j'ai une connexion spirituelle avec le monde qui sont connectés avec Jésus. La même chose. On sait ce que la vérité de Dieu dit. Puis on est d'accord. Il y a un accord là qui est très, très puissant. On le ressent en nous. Alors, on est vraiment connectés. C'est vraiment une réalité incroyable. Et à cause de cette connexion, toute personne dans le monde qui est en Christ, OK, tout le monde sur la terre qui est en Christ est connecté à Jésus et au reste du corps du Christ. Alors, vraiment, c'est une grande famille. On a le même ADN. Alléluia. Moi, je suis connecté à mon frère Alain, et ma soeur Carole, ma soeur Rachel, mon frère Donald. On est connectés par mes parents. On a le même ADN. On est tous connectés ensemble d'une manière comme ça. Mais ça, là, spirituellement, cela a toujours rendu le diable fou parce qu'il n'a jamais été capable de connecter les incroyants de ce monde dans une unité similaire à celle de l'Église jusqu'à ces derniers 15-20 ans. Laisse-moi expliquer. La télévision, l'Internet et les médias sociaux ont apporté cette connexion à ceux qui souhaitaient être connectés. On entend souvent à la télévision, quand on regarde des fois les annonces, il y a des annonces, des fois, selon l'Internet, ça fait comme ça, puis il y en a qui disent, on est tous connectés avec Bell ou avec une autre compagnie, on est tous connectés maintenant. Alors, ça parle de la connexion. C'est ça que le Seigneur m'a montré. On est connecté spirituellement avec lui. Et maintenant, le diable, avec l'Internet, avec les médias, il connecte le monde, tout le monde, en effet. C'est comme le diable, finalement, sa grosse connexion. OK? Mais vraiment, c'est nous autres qui sommes vraiment les plus connectés avec Dieu. Puis maintenant, on dirait, c'est comme, OK, finalement, là, je suis rendu dans une place là, où là, Dieu a sa connexion, puis moi, j'ai ma connexion. Là, c'est la guerre. Puis là, on voit beaucoup de choses spirituellement, qu'est-ce qui se passe. Si vous payez attention, faisez attention à qu'est-ce qui se passe spirituellement, vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans le surnaturel et dans le naturel, vous allez voir que ça commence à... Alors, c'est juste quelque chose que le Seigneur m'a montré cette semaine. On est connecté avec lui et maintenant le monde sont connectés entre eux autres. Par la technologie. Nous autres, c'est par le Saint-Esprit. Le monde est maintenant connecté, prêt à affronter la vraie qui est nous, la vraie connexion. Alléluia. Ça s'en vient. Mais je vais vous dire ce matin, toutes les choses qu'on a regardées, on dirait, c'est comme un avertissement. C'est pas pour être négatif, c'est pour vous montrer. Mais je vais finir avec quelque chose ce matin. Alléluia. Je vais finir avec quelque chose avec positif. OK? Alors, continuons dans Jude 20-25. Je vais juste lire l'Écriture, puis vous allez voir par vous-même. OK? Jude est conscient qu'il y a du monde qui sont infiltrés. Puis si vous lisez je lis de 1 à 4, maintenant je lis de 20 à 25. Si vous lisez entre ces versets-là, vous allez voir les sortes de monde qui sont entrés, les sortes de caractères qui ont entré dans l'Église. Alors, mais il finit avec ça ici. Quant à vous, bien-aimés, Alléluia, vous savez que vous êtes bien-aimés de Dieu. Vous êtes bien-aimés de l'Église. Alléluia. Vous êtes bien-aimés. Il dit, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez dans le Saint-Esprit. Alors, il nous encourage de s'édifier, de grandir, de maturer dans le Seigneur. Alléluia. Par la foi. OK? Mais maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Alors, il nous encourage d'être dans l'amour de Dieu. Alors, c'est vraiment une bonne manière de finir une lettre à l'Église. Ayez compassion les uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte. Alors, il nous dit de travailler, de sauver le monde, d'aider le monde à venir à Jésus-Christ en les arrachant au feu. Le feu qu'ils s'en vont dans l'éternité, le feu de l'éternité, en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact.
à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Sauveur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Alors, j'espère que ce matin, que ce message vous a encouragé d'être plus vigilant, puis de voir qu'est-ce qui se passe dans le corps du Christ. Alléluia. Demandez au Seigneur, priez pour les dons, que le Saint-Esprit vous donne les dons. Alléluia, que vous avez besoin pour faire des choses, des dons de miracles, les dons de foi, tous les dons. Alléluia. Si vous ne parlez pas en langue, demandez au Seigneur qu'il vous baptise, alléluia, dans le Saint-Esprit pour prier dans les langues, interpréter les langues. C'est ça qui enrichit le corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, prions. Seigneur, je te remercie encore pour ta parole. Elle est une richesse incroyable. Et je demande que tu travailles dans tous les cœurs qui ont écouté ce message ce matin. Alléluia. Que tu les bénisses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, allez dans l'amour du Christ et la paix du Christ au nom de Jésus. Amen. À la semaine prochaine.